des portes spirituelles diaboliques s'ouvrent si un chrétien ne pratique pas la vie de sanctification. La sanctification nous rend inébranlables au combat. L'homme a besoin de Dieu. Les péchés, c'est une porte d'entrée du diable. Il y a des prophètes, mais qui vivent une vie d'impudicité. Tout ça pourquoi? Ils sont en train d'abuser avec la grâce qu'ils ont. La grâce de Dieu sur nous n'exclut pas la crainte de Dieu, Papa Stéphane. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Table du Roi. Sur Balls TV, nous vous invitons à vous abonner massivement car au travers de cette chaîne, le Seigneur est en train d'édifier, le Seigneur est en train d'évangéliser au travers de ses serviteurs pour gagner des âmes. Nous sommes là aujourd'hui pour ce énième numéro. Nous recevons un homme de Dieu. Il est jeune, il est beau, mais c'est un homme de Dieu, c'est un roi de Dieu. Le Seigneur l'a choisi pour son service. Voilà. Lui, c'est le prophète Jérémie Kabachi Bousselet. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom de l'homme de Dieu. Il est visionnaire du centre missionnaire Yahweh Jireh. Avec lui, nous allons parler d'un sujet important qui est explorer l'esprit de l'homme, l'âme et le corps humain. Je ne sais pas ce que le prophète, Dieu, veut nous dire au travers de son serviteur. Comme je l'avais dit, prophète, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir Papa Stéphane. Je rappelle que nous sommes sur Balls TV. Okay. Merci, l'émission c'est la table du roi. Nous vous recevons prophète. Je crois que la présentation a été bien faite. On n'a pas massacré les noms. Non, c'était marrant. Comment vous allez? Le Seigneur fait grâce, Papa Stéphane. Et les centres, comment ça se passe? Dieu fait grâce, on est là, nous servons le Seigneur par sa grâce, une temps, malgré les combats, on avance quand même. Amen. D'entrée déjà, nous allons aborder notre sujet. Okay. Je l'ai dit dans mon introduction que nous allons parler de explorer l'esprit de l'homme, l'âme et le corps humain. C'est un peu complexe. C'est à vous de nous dire qu'est-ce que cela veut dire, prophète. Merci beaucoup, Papa Stéphane. D'abord, c'est vraiment un sujet important. Et si on peut en parler, ça peut prendre vraiment même des ans ou des mois. Parce que c'est vraiment un sujet important auquel l'Église a vraiment besoin de savoir. Pourquoi explorer? Parce que nous voulons examiner, nous voulons expliquer méthodiquement par rapport le concept esprit, âme et corps humain. Et parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent à l'Église, l'Église n'est pas au courant de ça, parce qu'il y a l'absence de certaines compréhensions sur le concept dont nous venons de citer, qui est l'esprit humain ou l'esprit de l'homme, l'âme ainsi que le corps humain. D'abord, l'esprit humain ou l'esprit de l'homme, c'est le souffle de Dieu dans l'homme. C'est la partie invisible dans l'homme. C'est la partie que l'homme ne peut voir, mais qui habite dans lui. Raison pour laquelle nous devons expliquer ce qui est invisible dans l'homme pour bien expliquer ce qui est homme. Parce que si l'homme ne connaît pas la partie invisible en lui, l'homme aura du mal à bien agir ou encore accomplir le dessein de Dieu. Numéro 1, l'esprit, c'est la partie invisible dans l'homme. Et au travers de l'esprit, l'homme est capable de pénétrer le monde spirituel. Et l'esprit de l'homme peut aussi aider l'homme de pouvoir pénétrer le monde spirituel. C'est-à-dire, je parle de la spiritualité en général. Okay. Côté diable ainsi que Jésus-Christ ou le Seigneur ou Dieu. Donc l'homme est capable de pénétrer ces mondes-là. Raison pour laquelle l'homme a nécessairement besoin de connaître ce que c'est l'esprit en lui. Parce que l'esprit est conscient de Dieu. L'âme est consciente de l'être humain,
et le corps est conscient de la nature. Wow. Raison pour laquelle, si l'homme connaît que son esprit est conscient de Dieu, l'homme ne peut pas faire des choses qui est loin de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme doit normalement faire ce que Dieu veut. Parce que l'esprit que l'homme a, c'est le souffle de Dieu. Je peux lire un texte. Genèse chapitre 1 verset 20, Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ce texte, le mot formé, c'est le mot yatsar. Le mot hébreu, ça signifie structurer ou encore mettre en forme, arranger, être humain en mouvement ou encore en activité. Et Dieu a soufflé son souffle dans l'homme. D'abord, Dieu a formé le corps au travers la poussière de la terre, comme dit la Bible. Et ces corps-là, nous avons vu, donc c'est les casquettes de l'homme. Il y a les bras, il y a la tête, il y a les jambes, ainsi de suite. Donc c'est ça le mot yatsar. Donc formé, donc structuré, donc il y a les os, il y a l'eau, il y a le sang, ainsi de suite. Donc c'est le souffle de Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Donc le souffle de Dieu a fait de sorte que l'homme puisse avoir l'essence de l'être humain. Le souffle de Dieu a créé l'estomac, le cœur, les intestins, ainsi de suite. Et maintenant, ce souffle-là, c'est Dieu qui est donné à l'homme. Et l'homme, normalement, doit s'attacher à la vraie spiritualité. Si aujourd'hui notre génération est en train de commettre des erreurs parce que nous sommes attachés à la fausse spiritualité. La vraie spiritualité n'est rien d'autre que Christ. Amen. C'est Christ qui est la vraie spiritualité. Et nous, on s'attache, Papa Stéphane, aux choses qui ne glorifient pas Christ. On peut parler de beaucoup de choses dans l'église, dans nos prédications, mais Christ est moins prêché. Christ n'est plus prêché dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens font des choses compliquées. Tout ce qui est compliqué vient de quelque part. Okay. Toute spiritualité ici-bas sur terre, ou je ne sais pas moi, c'est Christ qui est le fondateur de la spiritualité. On ne peut jamais parler de la spiritualité sans parler de Christ. Et l'âme, c'est ce qui nous attache à l'être humain. Dans l'âme, nous trouvons de l'émotion, ainsi de suite. Et maintenant, le corps humain, c'est la porte. Ou encore, dans le corps humain, nous trouvons des portes qui ouvrent, des portes qui nous font entrer dans le monde spirituel. Okay. Au travers de ta bouche, tu peux confesser Christ et l'accepter. Et tu as accès au monde spirituel christique. Donc du coup, tu es chrétien. Et comment on peut avoir un esprit dans l'homme et cet esprit glorifiant Christ? C'est lorsque nous passons par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet d'entrer dans le monde spirituel christique, afin de connaître les choses qui concernent rien que Christ. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, je n'ai rien d'autre à savoir parmi vous, rien que Christ et le Christ est crucifié. Donc, il veut dire quoi? Je n'ai pas envie de parler d'autre chose. Je n'ai pas envie de prêcher autre chose parmi vous les Corinthiens, mais je vais juste vous parler de Christ. Et le Christ est crucifié. Le Christ et le Christ crucifié. Waouh! Mais prophète, j'aimerais un peu qu'on revienne sur les concepts, en fait. L'esprit de l'homme. Parce qu'on parle de l'exploration. Explorer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Cela laisse sous-entendre qu'il y a plusieurs esprits. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliciter un peu. Parce que là, on parle de l'esprit de l'homme. En dehors de l'esprit de l'homme, il y a d'autres esprits qu'on peut aussi explorer. Exactement. Papa Stéphane, le monde spirituel, c'est vraiment un monde très large. Il y a beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits, allais-je dire. Et dans ça,
l'esprit de l'homme, dans l'homme, il peut y avoir plusieurs esprits. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre concernant cette question. L'homme, au départ, a été créé à l'image de Dieu. Amen. Dans l'image de Dieu. Donc l'homme porte un esprit, qui est l'esprit de Dieu. De Dieu, voilà. Donc l'esprit de l'homme s'est uni à l'esprit de Dieu. Okay. Dans ce cas, l'homme vient, donc dans ce cas, l'homme est semblable à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable, nous voyons l'histoire de ces messieurs qui étaient possédés par les esprits. Il habitait au cimetière, c'est dans Marc 5. Il avait des esprits, vraiment des esprits. Donc ces esprits-là venaient de qui? Du diable. Donc c'est l'esprit du diable, mais le diable a plusieurs agents. Et chaque esprit a son rôle. Cependant, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste par nos fruits que nous manifestons. Les fruits de l'esprit que nous manifestons. Et chaque démon, je parle des esprits que l'on peut avoir en général. Chaque esprit ou encore chaque démon apporte son caractère dans l'homme. Et le Saint-Esprit de Dieu aussi apporte ses fruits dans l'homme. Et l'homme, normalement, doit s'adapter à ce que l'Esprit impose dans lui. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. La foi, c'est du fait de pénétrer le monde invisible. Nous qui sommes visibles, mais nous pénétrons le monde invisible. Et je dirais, ceci par rapport à votre question, un homme peut avoir plusieurs esprits. Mais les chrétiens nés de nouveau n'ont pas des esprits. Ils n'ont qu'un seul esprit. Amen. Vous nous suivez de partout sur Balls TV. Les chrétiens nés de nouveau n'ont pas des esprits, mais un seul esprit qui est le Saint-Esprit. Là, c'est la parole dite par le prophète Jérémie. Alors, prophète, puisque nous parlons de explorer l'esprit de l'homme, l'âme et le corps humain, comment alors explorer? Gloire à Dieu. D'abord, explorer, c'est examiner. Et je dirais, un être humain ne peut pénétrer le monde spirituel. Il n'y a que l'homme esprit qui peut pénétrer le monde spirituel. Wow. Donc si tu n'as pas un esprit, ou encore si tu n'es pas initié dans le monde spirituel, tu ne peux explorer le monde spirituel. Yes. Tu ne peux comprendre l'esprit. D'abord, ces choses, ce sont des mystères. D'abord, mystère par définition, ce sont des données cachées, réservées qu'aux initiés. Donc, nous, les chrétiens, nous sommes initiés en Christ. En étant initiés, on est capable de pouvoir explorer les mondes spirituels. Qui parle de l'esprit, parle du monde spirituel. Qui parle de l'esprit, parle du monde spirituel. Voilà. Ouh, ça c'est fort, ça c'est fort. Vous suivez le prophète Jérémie, responsable du centre missionnaire Yahweh Jireh. Avec lui, nous sommes en train de parler d'un sujet important, un sujet qu'il a lui-même dit, s'il faut parler de ce sujet, on prendra des ans. Et ça tellement mounéné, c'est vraiment mounéné. Le prophète est en train de nous expliquer. Là, il répondait à la question, comment explorer? Prophète, comment explorer, vous avez dit. Alors, essayons un peu d'aller plus en détail. Ok. Je crois que vous êtes libre. Merci beaucoup. Dites-nous vraiment ce que le Seigneur vous a mis à cœur par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Prophète. Merci beaucoup, Papa Stéphane. J'aimerais d'abord parler sur le corps humain. Le corps humain est une porte du monde invisible. Et les yeux, c'est aussi des portes vers c'est aussi les portes du monde invisible. Au travers de la bouche, on peut aussi facilement ouvrir une porte pour un monde spirituel. Et qu'est-ce qui se passe, Papa Stéphane? Un chrétien peut ouvrir une porte spirituelle pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en lui. Cette porte peut venir au travers de son cœur ou encore sa bouche, il fait déclarer. Et la même voix aussi peut aussi facilement faire appel aux esprits démoniaques. Aujourd'hui, à l'église, récemment, je parlais sur
dans l'église, je parlais sur les esprits des morts protecteurs. Il y a certaines personnes qui ouvrent des portes aux esprits des morts protecteurs. Ça peut être ton père qui est mort, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais tu le vois la nuit, vient te dire non, tu sais, va dire à ton père, il te donne un message, à dire à ta soeur. Donc il te dit, je suis là en train de vous protéger, celui qui vous touche me touche. Dans ce cas, c'est un esprit de mort protecteur. Et la Bible nous dit, il n'y a pas communication entre nous et les morts. Yes. Du coup, c'est un esprit de mort protecteur, mais diabolique. Raison pour laquelle, au travers les corps humains, on peut ouvrir des portes. Ça peut se finir au travers des songes. On dort parce que Salomon a été initié, c'était dans un songe. Il a reçu la sagesse, c'était au travers d'un songe. Il avait des préoccupations à la journée, il est dormi, il a eu un songe, et Dieu a demandé qu'est-ce que tu l'as dit, je vais la sagesse, ainsi de suite. C'est pourquoi, donc, le songe aussi, c'est aussi une porte pour pénétrer les mondes spirituels. L'Église doit savoir ceci. Un chrétien de nouveau, au travers de son corps, il peut faire appel aux esprits ténébreux de la mer. Dans la mer, Papa Stéphane, il y a des esprits. Sous la terre, il y a des esprits. Au ciel, il y a des esprits. Donc, ce sont des choses à parler, à expliquer encore et à explorer. C'est pourquoi nous devons pratiquer la vie de sanctification. La sanctification n'est pas qu'un enseignement, mais c'est une vie. Parce qu'au travers de cette vie, on peut facilement fermer des portes spirituelles diaboliques. Des portes spirituelles diaboliques s'ouvrent si un chrétien ne pratique pas la vie de sanctification. La sanctification nous rend inébranlables au combat. Donc il est impossible que les esprits ténébreux puissent pénétrer le corps humain si la vie de sanctification est mise en exercice. Papa Stéphane, cet enseignement, lorsque Dieu m'en a parlé, il me disait une chose. Tu dois dire au peuple de Dieu, tu dois fermer des portes d'entrée démoniaque dans leur corps. Le sexe, c'est aussi une voie, une porte d'entrée des esprits démoniaques ou encore du monde spirituel, satanique. Et Dieu invite tout le monde de pouvoir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aussi, le chrétien né de nouveau, de pouvoir vivre la vraie spiritualité. Lorsqu'on parle de la spiritualité, étant que prophète, je parlerai du monde prophétique. Aujourd'hui, le monde prophétique est vraiment très mal compris. Donc on parle du prophétique s'il y a des numéros de téléphone. Non, ce n'est pas ça. On parle du prophétique si on donne les noms des gens. Non, ces choses, on les fait. Mais ce n'est pas ça les prophétiques. Parce que dans la spiritualité christique, il y a la base, il y a des bases solides à savoir. Dans la spiritualité christique, il y a une marche à suivre. Dont je parle de la vie de la sanctification que nous devons normalement vivre pour avoir accès au monde ou encore à la vraie spiritualité christique. Christ a besoin de nous. Il veut que nous puissions parler de lui. Mais aujourd'hui, on parle des choses. Et ces choses ouvrent des portes aux esprits ténébreux. L'Église n'a pas besoin de savoir des choses sur... en fait, l'Église aujourd'hui est basée aux choses matérielles, sans savoir que le monde invisible, c'est le gouverneur du monde physique. Si aujourd'hui, dans le monde physique, il y a Gentini Ngobila ici en RDC, à Kinshasa comme gouverneur, le monde spirituel aussi a un gouverneur, c'est le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, on n'est pas fort, on sera aussi faible dans le monde physique. C'est pourquoi on fait appel aux chrétiens de vivre la vraie spiritualité qui est rien d'autre que Christ et le Christ est crucifié. On fait appel aux chrétiens de vivre la vraie spiritualité qui est Christ lui-même. Alors, il y a ceux-là qui sont chrétiens. Il a une église d'attache. Mais Ekobo, on a sa vie. Il se dit c'est normal, ils ont normalisé en gros. Et puis ils ont des versets bibliques où ils ont soutenir en gros. Salomon avait autant de femmes. David lui-même avait autant de femmes. Prophètes. Et
Et pourtant, ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans la catégorie à chrétien à Boué? Gloire à Dieu. D'abord, j'aimerais dire que l'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Les péchés, c'est une porte d'entrée du diable. Il y a des prophètes, mais qui vivent une vie d'impudicité. Tout ça pourquoi? Ils sont en train d'abuser avec la grâce qu'ils ont. La grâce de Dieu sur nous n'exclut pas la crainte de Dieu, Papa Stéphane. On peut prophétiser. Bien sûr, nous avons l'onction. Satan aussi a l'onction. Satan a la grâce. La grâce qu'il a, l'onction qu'il a, c'est l'onction reçue par Dieu. Dieu ne lui a pas ravi. Si Dieu l'avait fait, sinon Satan allait mener Dieu en justice. Parce qu'il ne serait pas de ses dons. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Les péchés, c'est une porte d'entrée. Le péché détruit l'homme. Le péché met une séparation entre l'homme et Christ. Si on pêche, on est loin de Dieu. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mes chers chrétiens, j'aimerais dire à vous qui nous suivez, nous devons normalement mettre de côté la vie du péché. Vivre la vie de sanctification, la vie de Christ. Avec ça, on peut prospérer à tous égards. Avec ça, on peut prospérer à tous égards. En fait, il y a une question qui me vient là. Je ne sais pas. On a parlé d'explorer l'esprit de l'homme, l'âme et le corps humain. Maintenant, ici, qui explore qui? C'est Dieu qui explore ou c'est l'homme qui explore un autre homme? Ok. Gloire à Dieu. Et d'abord, ici-bas sur terre, l'homme ne va pas Dieu. Et Dieu vient dans l'homme. Comment il vient dans l'homme? J'aimerais dire une chose de très importante. Oui. Le corps humain, c'est un endroit favori des démons et aussi de Dieu. Ils choisissent les corps humains. C'est là où ils habitent calmement. Calmement. Ok. Expliquez-nous. Merci beaucoup. Dieu, au travers de son esprit, il peut facilement atteindre l'humanité. Dieu, pour sauver le monde, il n'est pas descendu seul. Il a d'abord essayé avec les prophètes, les sacrificateurs, ainsi de suite. Dieu a échoué. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, Dieu a échoué. Il a échoué. Ok. C'est pour la première fois, je ne sais pas, que ça ne scandalise pas. Le prophète nous explique comment Dieu a échoué. Dieu a échoué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu devait faire ceci. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé un corps, mais un corps Dieu. Waouh! Un corps Dieu, c'est pour facilement atteindre l'humanité. Donc, au travers d'un corps humain, mais doté de capacités spirituelles, c'est au travers de cette voie que Dieu pouvait facilement sauver le monde. C'est pourquoi les prophètes ont échoué. Parce qu'ils étaient des prophètes. Ah, et ils étaient des prophètes, mais ce n'étaient pas des corps Dieu. Des corps Dieu. Ok. Il y a des corps Dieu. Et Dieu, papa, Stéphane, il y a des choses qui descendent sur moi. Vous êtes libre, prophète. Vous voyez, les mots Elohim, c'est Dieu dans sa pluralité. Ce n'est pas seulement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est plusieurs dieux. C'est pourquoi Dieu dit, appelez-moi Yahweh. Donc Elohim là, ce sont des divinités. Et Moïse n'était pas Elohim homme. Moïse était homme Dieu. Voilà. Donc si Moïse était Elohim homme, ça va être un problème. Parce qu'il n'y a que Christ lui-même qui est Elohim homme. C'est-à-dire Dieu. Donc c'est lui, Dieu a accepté de descendre au travers un corps humain qui est Christ lui-même descendre ici-bas sur terre pour sauver l'humanité. Donc sauver le monde, c'est l'affaire d'Elohim. Et Moïse, étant homme et Dieu, ne pouvait pas sauver. Élie aussi demain ne pouvait pas sauver. Il a fallu Christ lui-même venir sur terre. Christ qui est Dieu. Au commencement était Dieu. Et au commencement était la parole. Et la parole a été Dieu. Et c'est Christ, la parole en question, qui,
Il veut venir ici-bas sur terre pour sauver les mondes. Donc, relativement à la question, c'est l'esprit qui est dans l'homme qui peut explorer l'esprit qui est dans l'homme. L'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit qui peut explorer. Avance, prophète. Donc, il n'y a que l'esprit qui est dans l'homme et qui peut explorer l'esprit qui est dans l'homme. Un homme charnel, un homme ordinaire ne peut pas avoir accès à l'exploration de l'homme esprit. Donc ça, c'est l'affaire des hommes esprits, donc des hommes spirituels, des hommes qui ont la connaissance de Dieu. Des hommes, parce que j'ai dit tout à l'heure là, que l'esprit est conscient de Dieu. Plusieurs ont des esprits. Encore il y a plusieurs hommes esprits, mais ces hommes n'ont pas la conscience de Dieu. Ils peuvent connaître Dieu, mais celui qui a la conscience de Dieu ne peut pas pratiquer le péché, ne peut pas faire des choses qui peuvent stresser le Saint-Esprit. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que notre esprit est uni à Dieu. Donc, le Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit à nous a le monopole de nous aider de connaître l'identité de la personne. Même si on n'a jamais côtoyé la personne, mais on peut bien connaître la personne. Sur l'aspect physique, spirituel, ainsi de suite. Voilà. Donc, on accepte que tout chrétien est habité par le Saint-Esprit. Donc, tout chrétien peut explorer l'esprit de l'homme. Tout chrétien qui est conscient de Dieu en lui. Voilà. Un chrétien qui a la foi et qui comprend les choses. Parce que, Papa Stéphane, un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un chrétien est un esprit. Wow. Vous savez, dans le monde, j'ai toujours dit, il y a plus des esprits que les êtres humains normaux. Et un chrétien né de nouveau n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme esprit. Naître de nouveau, c'est entrer dans une autre dimension de vie. La Bible dit, les justes vivront par la foi. C'est ça le style de vie du chrétien. Vous comprenez ça? Je comprends. Donc, le style de vie des chrétiens, c'est la justice et la foi. Et lorsque nous avons connaissance de ces choses, on peut facilement explorer les mondes spirituels. Et on peut facilement savoir que nous ne sommes pas des hommes normaux. Papa, nous sommes des esprits. On a la capacité de changer notre monde. Écoute, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas le monde, mais c'est la terre. Ce n'est pas le monde, mais c'est la terre. Wow. Il y a la différence entre le monde et la terre. La terre et le monde. Dieu crée la terre. Et c'est pour que l'on puisse créer son monde. Par là, je parlerai des 4 dimensions de la domination. L'homme doit dominer normalement sur 4 choses, sur 5 choses, pardon. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan étatique, sur le plan familial et sur le plan sur le plan étatique, sur le plan familial, sur le plan spirituel, financier et familial, je crois, non? Voilà. Donc l'homme doit dominer sur ces 4 choses. Si l'homme domine sur ces 4 choses, l'homme aura la capacité de pouvoir sortir du monde des soucis pour ce monde que lui-même a créé. L'homme pourra sortir du monde des soucis pour ce monde que lui-même a créé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous sentez, vous et moi, que les prophètes ont des choses à nous dire. La télé, c'est l'État. Mais je crois que ce n'est pas pour la dernière fois. Nous aurons encore le prophète Jérémie qui va devoir édifier l'église corps du Christ. L'époux est à la porte. Il faut un tel message pour recadrer, ramener cette épouse. Waouh! Je ne sais quoi dire. Prophètes, qu'allons-nous retenir pour cette fin? L'État nous fait retenir
et de vivre la vraie spiritualité, qui est Christ. Nous devons recevoir Christ. Il y a une chose, Papa Stéphane. Le chrétien a du mal de vivre la vie christique parce que le chrétien veut être comme Christ. Être comme Christ est une chose difficile. Mais si on invite Christ d'habiter à nous, on peut facilement vivre comme lui. Parce que lui va influencer notre homme intérieur, notre sens intérieur et extérieur au monde qui nous suit maintenant, que nous devons accepter et vivre la vie christique, donc la vie de Christ. Et dans ce cas, notre monde sera meilleur et excellent grâce à Christ. Nous devons accepter Christ pour vivre la vie christique. C'est le vocabulaire que je retenais, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine, de votre émission La Table du Roi. Une émission chrétienne qui vise à évangéliser et à édifier l'Église corps du Christ. Vous nous suivez sur Balls TV. Abonnez-vous massivement, invitez et partagez les liens afin que les gens s'abonnent. Ici, le Seigneur nous parle. Moi qui vous ai présenté cette mission, je suis Stéphane Louangi. À la prochaine.